J'ai parlé avec maman Jackie parce qu'on a passé du temps. On a juste un petit témoignage. Maman Jackie venait avant que je continue. J'ai fait sortir un message. Que peut-être il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie parce qu'on n'a pas donné assez à Dieu. Alléluia. Je ne vous demande pas d'être timide. Je vous demande d'être actif. Au nom de Jésus. Donne le micro à maman. Alléluia. Ça fait 19 ans que je suis dans cette ville. Au mois de décembre, le 6 décembre, j'aurai 19 ans. Bientôt, j'aurai 19 ans dans cette ville. Donc là, j'étais avec mes enfants quand nous sommes arrivés ici. Vite fait, en 2004, j'ai eu mon séjour. Il ne multipliait que des intérims, des trucs, des petits contrats de solidarité, des petits contrats par-ci par-là, des CDD. Je n'avais jamais décroché un contrat à durée indéterminée. Je me suis dit, mais pourquoi les autres en trouvent? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi les autres? Le pays, là, nous sommes dans un pays étranger. Tout le monde peut quand même trouver quelque chose aussi de longue durée. Mais pourquoi ça n'arrive pas chez moi? Je faisais toujours mes petits boulots, des petits contrats. Je m'étudiais par-ci, par-là pour ne pas aussi manquer quelque chose. Je travaillais quelque part. J'ai fait plus d'une année et demie. J'allais déposer toujours, j'allais les citer. Est-ce que vous ne pouvez pas me prendre avec un contrat de longue durée? J'ai besoin de travailler. Pourquoi on causait bien avec ces dames, les responsables-là? J'ai toujours la chance partout. Quand je passe, ça se passe bien toujours avec les responsables. Mais pourquoi on ne me prend pas? J'ai dit à ma fille qui est venue en 3e position, si elle m'a dit, maman, tu ne fais pas assez, hein? Tu nous as élevés, bien sûr. Tu as des enfants. Tu donnes à tes enfants, tu donnes à tes frères, à tes petits frères, à tes petites sœurs, à tes neveux, à tes nièces. Est-ce que tu as déjà donné aux orphelins? Est-ce que tu t'es déjà occupé d'une personne qui n'a pas de parents? Tu as pris quand même sa scolarité en charge? Elle m'a dit, ah, va là-bas, non, si tu es là juste pour me donner pour poser des questions, tu penses que si je ne trouve pas, si Dieu ne me bénit pas parce que dans ce que je fais, moi, quelquefois je donne des dîmes, je donne ceci, cela. Donc Dieu ne me regarde pas parce que je n'ai pas encore fait pour les orphelins. Dis maman, fais un peu. Arrête de beaucoup parler, je te demande seulement. Essaie un peu de penser aux enfants qui n'ont pas de parents. Tu penses que tu n'as pas l'argent, tu ne trouves pas quelque chose, tu ne penses qu'à nous, tu penses qu'à ta famille. Mais pourquoi tu ne penses pas aux enfants qui n'ont pas de parents? Essaie un peu de penser aux enfants qui n'ont pas de parents. Maman, tu ne fais pas assez. Quoi? Je ne fais pas assez. Maman, tu ne fais pas assez. Nous avons commencé. Comme je fais pas assez, on va essayer un peu de voir des côtés des orphelins. Si on peut faire quelque chose pour les orphelins. On a commencé à donner quelque chose. On a commencé à donner aux orphelins. Maintenant, elle va m'appeler maman, maman. Mais moi, je ne m'attendais même pas. J'avais un dossier que j'avais déposé quand j'habitais Strasbourg. Le dossier là, c'était à Lyon. Mais j'avais fait un CDD là-bas, dans l'administration. Là, on a besoin de moi. Ils m'ont appelé à la sécurité sociale par rapport à un CDI. Si maman, je vais aller. Elle est allée, elle a signé son CDI, papa. Maintenant, là, elle a la sécurité sociale. Elle dit, maman, essaie un peu de faire ce que je te demande. Toi, tu fais passer, hein. Tu fais rien, maman. Tu dis que tu pries, tu fais ceci. Essaie un peu de faire ce que je te dis. Moi aussi, j'ai commencé. Je venais souvent aussi. J'ai appelé ma soeur. Moi, je vais commencer à envoyer aussi au colis des orphelins, pour essayer un peu de voir les orphelins. Ils n'ont rien. Au mois de août, on m'appelle, la responsable m'appelle, dit, Madame Okonzi, est-ce que ça ne vous intéresse pas d'être en contrat en durée indéterminée? On m'a dit, moi, ben oui, si on peut se parler quand même. On essaie un peu de rigoler. Rigole un peu, Madame Okonzi. Moi, j'ai besoin de toi, j'aurais besoin de toi. Elle m'a appelé dans son bureau. On a essayé un peu de parler. Elle dit, Madame Okonzi, on vous fait une proposition.
Je dis, moi, proposition de CDI. Eh oui, madame Okonzi. Après, je suis revenue là, je suis restée là. Après quelques jours après, elle m'appelle, elle m'a dit, madame Okonzi, c'est aujourd'hui que c'est mercredi, j'aurai besoin de vous. Est-ce que vous êtes disponible? Moi, je dis, oui, je suis disponible. Je vais là-bas. C'était la signature. Moi, j'ai regardé quand je signais. Moi, je dis, tiens, ça fait 19 ans ici. Moi, je multipliais que les CDD. Moi, je vais signer un CDI à 58 ans. Alors que j'ai 2 collègues là bientôt. J'ai rigolé. Moi, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, je dis, donc Dieu ne vient jamais en retard dans la vie d'une personne. Moi, je vous dis, j'étais là. Je ne pouvais même pas dire que j'ai la joie. Je ne pouvais même pas exprimer cette joie. Mais j'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux, je suis venue à la maison. Mon mari, je lui ai parlé. Je dis, mais c'est vrai, le Dieu est capable. Et j'ai parlé à l'autre enfant, me disait, tu penses que maman, le travail que tu fais là, tu penses qu'on va te signer? Toi, tu penses que toi, à ton âge, on va encore te signer un CDI. Moi, dit, Chris, regarde, on m'a signé un CDI, il suffit, hein? Ah ben oui, hein, toi tu te moquais de moi. Moi j'ai encore la force de travailler. Et qu'est-ce qui vous dit que quand on a 58 ans, on ne peut pas travailler? Moi je suis en train de cotiser, je cotise pour ma retraite, mais j'avais multiplié les CDD. Mais c'est que je ne faisais pas assez. Donc c'est que, là j'ai lu là. Tu n'as pas encore fait assez. Mais c'est pas possible. Donc c'était moi. Donc j'ai béni Dieu. J'ai parlé, je suis allée voir le pasteur, j'ai parlé, j'ai rigolé. Quand je suis rentrée là, je me dit, mais c'est moi. C'est que ma fille m'avait dit que tu n'as pas encore fait assez. C'est moi. Donc je suis venue là pour vous rendre ce témoignage. Je me disais que j'allais faire